Lundi matin, beau temps, belle vue et bonne nuit de sommeil. Aujourd'hui comme hier, on sera en mode touriste. Pas de off-road, seulement du goudron sur la route numéro 1. Première destination, la cascade Skogafoss. Et après 50 km, nous arrivons à Skogafoss. Un tronc d'arbre, John, vas-y. Skogafoss est l'une des plus grandes cascades du pays avec une largeur de 25 mètres et une chute de 60 mètres. Grâce à un escalier de 527 marches, on peut monter jusqu'au sommet de la cascade et admirer cette magnifique vue. Ensuite, nous reprenons la route en direction de l'épave de l'avion DC-3. L'avion se trouvant sur la plage à 4 km du parking, tu as le choix entre payer ce magnifique camion pour t'amener, soit y aller à pied. Nous choisirons d'y aller à pied. Allez, un peu d'histoire ça te dit? Alors, ce DC-3 s'est écrasé le 21 novembre 1973 à 14h. Il volait depuis Höfn, qui est une ville un peu plus à l'est, et comptait 7 membres d'équipage. On ne connaît pas exactement les raisons de son crash, mais la bonne nouvelle est qu'il n'y a eu aucun blessé. Faire 4 km de marche pour aller voir une vieille carcasse d'avion sur une plage peut sembler bizarre. Mais finalement, c'est juste un prétexte. Une fois sur place, on profite d'une vue incroyable. L'océan, la plage de sable noir, puis au second plan du vert, puis tout au fond du blanc avec un glacier. Personnellement, je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de vue sous les yeux, donc on en profite. Allez, on reprend la route numéro 1, direction le prochain site. Pas la peine d'essayer de nettoyer ton écran, par malchance j'ai fait tomber mon casque dans les cailloux avec la GoPro fixée dessus. Un caillou est venu rayer la lentille de protection de la caméra, donc faudra juste que je pense à la changer à mon retour en France. Il paraîtrait qu'ici nous sommes sur l'une des plus belles plages de sable noir d'Islande. C'est aussi l'un des nombreux sites de tournage de la série Game of Thrones. D'où cette magnifique musique de fond, ambiance aventure et mystère. Bon, on va où maintenant? Allez, on reprend la route, direction le prochain site. Donc là on revient sur nos pas parce qu'on a l'hôtel ce soir qui est en arrière. Mais on va quand même aller au Sólemajökull. Sólemajökull, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais... Et on voit un glacier de près. Des routes à virage, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, dis donc.
là on est parti pour 10 minutes de marche pour aller voir le glacier, c'est ça? Grosse randonnée. Grosse randonnée. Et a de 10 minutes. priori, hier le volcan s'est éteint, aujourd'hui le glacier a fondu. Ouais. Parfois, il n'est pas nécessaire de parler. Et honnêtement, ce lieu m'inspire plus à la contemplation qu'à la description. Donc, pose-toi et regarde. Allez, on reprend la route pour aller à notre hôtel. Fin de journée, on a vu pas mal de choses, il est temps d'aller se poser et d'aller manger. Et on arrive au Paradise Cave Hostel, au pied d'une cascade quoi. D'une magnifique cascade. Oh non mais sérieux, non mais aujourd'hui on en a pris plein les yeux quoi. Attention, C'est, changement d'adhérence. Hop là. C'est la folie quoi. Journée top là. Bon mais je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui on en a pris plein les yeux. Ah ouais. Là. C'est pas fini. Tu vas voir ce soir. Tu vas voir, il y a une chaussure très importante dedans. Les chaussures elles dorment sous la voiture. Allez, ce matin on va quitter la guest house et on va se séparer. Les deux couples vont partir pour voir si le 4x4 a été réparé. Et nous, les 4 jeunes là, on va continuer. On va se faire la F208 en direction du Landmannalaugar. Apparemment ça va être une journée de fou. Ça va être, apparemment c'est la piste à faire avec des spots partout à droite à gauche. Il est un peu plus ce matin et là on a droit à un magnifique arc-en-ciel. Arc-en-ciel ici. Cascade ici, on est bien. En gros, ce matin, nous sommes ici et le 4x4, il est là-bas. Et dans 2 jours, nous devons prendre le ferry. Donc l'idée, c'est que pendant ces 2 jours-là, on se sépare. Eux, ils prennent la route numéro 1 pour aller récupérer le 4x4 pour ensuite retourner au port. Et nous, on prend la trace initiale qui était prévue, c'est-à-dire on passe entre les 2 gros glaciers pour aller rejoindre le ferry. Sauf que là, il y a une complication, il y a plus de 400 km sans station-service. Donc on prend les réservoirs souples Desert Fox qu'on remplira. Allez, c'est parti. Donc ce matin, c'est départ 8h40. Allez, on fait un petit crochet. On sort de la route numéro 1. Parce qu'apparemment, un peu plus loin, il y a une piscine en plein milieu de la montagne. Et Jérémy étant un vrai petit canard, il aime bien se baigner. Tu vas te baigner ? 9h. Et voilà, après quoi, 1 km de marche, on arrive à une piscine au milieu de la montagne. Piscine édifiée par l'homme, hein. Là c'est pas naturel. Par contre, il y a bien de l'eau chaude qui coule et elle est bien chaude. C'est incroyable. Elle est vide? Elle est vide? Mais non. Ah oh putain, ils l'ont vidé. Oh, je suis dégoûté quoi. Et par contre, touche l'eau. Non, j'ai pas envie. Si, touche, moi j'ai touché, c'est bon. Elle est chaude? Elle est chaude, hein. Ça valait le coup, ouais. Ah ben là, elle a bien fait de venir, hein. Serviette, maillot de bain. Ouais, ben au moins ça va rester sec.
Cette fois c'est cadre quoi. Ah ben là ouais. Mais c'est marrant ça. Bon, aujourd'hui c'est quand même une grosse journée qui nous attend, donc on tarde pas à reprendre la route. C'est parti, gaz. On arrive dans la petite ville de Vic. On en profite pour faire le plein des motos, le plein des réservoirs souples, et on fait quelques courses avant de partir au milieu de nulle part, une fois de plus. On n'aura pas fait beaucoup les courses en Islande quand même. Hein. On avait déjà pas mal de choses dans les bagages, mais bon là, on va pas y couper. Donc là, nous quittons la route numéro 1, on prend la direction du nord par la F208, qui va pas rester goudronnée très très longtemps. À nous les pistes. Voilà, et tout d'un coup, 3-4 km plus loin, plus de goudron. Bon, c'est une route non revêtue, c'est pas... C'est juste histoire de prendre la poussière. Donc là, le Landmannalaugar est à un peu moins de 70 km. Et là, on vient de bifurquer sur la gauche et on attaque la fameuse F210. Ah, ça fait du bien de retrouver de la piste là. Piste interdite aux voitures, seulement autorisée aux 4 roues motrices. Ok. Je sens qu'on va avoir une vue magnifique sur le glacier là-bas. Bonjour, vous parlez français? Ah bah oui. Je vois la plaque française. Oui, mais nous on voit pas les plaques les gars. Ah, des enduristes français, bon bah c'est bien. Le prochain il est chaud. Hein. Ok, parfait. Non, bon, c'est un peu trop. Profond comment? Profond comment? Là c'est pas la profondeur le Ouais. C'est les cailloux et les trous. Il n'y a pas de profondeur, c'est juste cailloux trous. Ouais, bon on y allant tranquille. Voilà, non mais je vous connais. Merci vous. Non, il est 8 mètres. Ouais, ouais. Non, il est jusqu'à 100 quoi. Ça marche. Merci d'avoir prévenu. Ça va. Au revoir. Ça sent le guet dans pas longtemps là. Ouais, ça arrive. Eh ben on va pouvoir s'arrêter bouffer là. On va manger là, hein. Ouais. Bon ben on vient d'arriver au gué dont nous parlaient les Français il y a 3 minutes. Donc on va voir, hein. Bon il a pas l'air. Il a pas l'air plus sorcier que d'autres. Ah ouais là ça fait un creux. Là ça fait un creux ici, on va peut-être passer là. En gros faut pas se... Ah ouais, il y a des parties profondes un peu quand même, hein. Ouais, il a bien fait de nous prévenir. Moi je pense qu'il faut passer là. Là.
Juste au-dessus des mini remous qu'on voit là. Juste au-dessus, je pense. Ou dans les remous là. Voilà, là ça a l'air un peu plus profond qu'au-dessus de là. On y croit! Yes! Bon, les Français ont bien fait de nous prévenir. Spontanément, je pense qu'on aurait fait comme eux, on aurait tiré tout droit. Sauf qu'en fait, vu d'ici, on voit que la trace la plus rectiligne, c'est celle où il y a le plus de gros cailloux et qui du coup font que le passage est super accidenté. Alors que finalement, en contournant légèrement, ça passait pas facilement, mais ça passait plutôt pas mal. Donc merci à eux. Et là, Julien a choisi le meilleur endroit pour caler à moto, au milieu de la rivière. Les filles, est-ce que vous avez un conseil à donner à Julien? Oui, gaz! Oui, gaz! Bon, mais nickel, c'est passé sans embûche. Parfait. Merci les chaussettes étanches. Merci Verjari. Et là, petite table que Jérémy est en train d'humidifier le banc pour être sûr qu'on ait les fesses mouillées. Et ben là, on va se poser, on va manger. Voilà. Ah, là, il y a un petit Jeep qui va arriver. Lui, je pense qu'il faut pas plus gros comme Gué. On est pas bien là, les gars? Mieux, ce sera un dessin. Au milieu de nulle part. Petite sardine maison. Petite sardine, petit saumon. Petite sardine de la rivière. Et ensuite, petit plat fort classe. Et ça, c'est pas mauvais finalement. Ça, on range. C'est pour ce soir. Avec ça. Là, je crois que c'est le meilleur repas de tout le voyage. En fait, c'est pas tellement la question du repas, c'est la question du cadre. Ben là, c'est tout ce qu'on aime. Hein. Un beau paysage, des potes, de la moto, un petit pique-nique. Tranquille quoi, la base. Allez, 14h10, on est reparti. Je pense qu'il nous reste moins de 100 bornes pour atteindre l'objectif. La piste, elle a été creusée à travers le paysage quoi. Hein. C'est vraiment... Magnifique. C'est incroyable. Il y en a qui ont coupé quand même. Ah ouais. Non mais... Moi en fait je m'attendais pas à autant d'immensité en Islande quoi. Eh ouais, moi non plus. Je m'attendais pas à ça du tout. Aujourd'hui c'est vraiment une journée incroyable en termes de variété de paysages, de plaisir de roulage à moto, c'est vraiment top. Là on vit vraiment l'Islande comme on rêvait de la vivre.
il y a une ligne comme ça, c'est qu'il vaut mieux suivre la ligne. Ouais. On est pas bien là sur la grêle? On est au top. Ah oui, on peut pas avoir que les météos parfaites. En Islande, c'est le classique. Ah bah ouais. Après, ça, c'est pas grave. Toujours sympa la grêle. Je peux bien éclair. Au bout d'un certain temps, nous arrivons enfin sur le parking du Landmannalaugar. Malheureusement, dans notre timing, on n'a pas franchement le temps de s'éterniser. C'est bien dommage, ça mériterait de passer au moins une bonne journée à faire de la randonnée dans cet endroit absolument incroyable de l'Islande, qui visiblement est un des endroits les plus prisés, t'as qu'à voir le nombre de véhicules garés. Ne sachant pas trop où on mettait les pieds à ce moment-là, on décide de s'approcher au plus près, et en fait là-bas, c'est le camping. Donc on traverse d'abord un premier tout petit gué. Et puis je vois mes comparses de voyage arrêtés devant le prochain gué, mais je sais pas, galvanisé par le nombre de gués franchis dans la journée, je me lance là-dedans sans trop réfléchir. Et faut toujours réfléchir avant de se lancer dans un gué. On a frôlé la catastrophe. Quand j'ai senti mes roues descendre dans un creux plus profond que prévu, que ma moto était en train de s'immerger de moitié, j'ai quand même un peu transpiré. Mais là, il n'y a pas 50 solutions. Si tu veux t'en sortir, tu réfléchis pas, tu mets gaz. C'est la seule solution. L'avantage, c'est que Adrien, Jérémy et Julien savaient précisément où ne pas passer. Et finalement, ce coup-ci, passer en plein milieu, c'était la meilleure solution. On va pas se mentir, il est pas non plus super facile ce gué, il est quand même relativement profond, et dessous c'est une espèce de petit caillou, ça creuse dès que t'accélères. Faut faire gaffe. Bon, ben on est au pied du Landmannalaugar. On est au campement là, mais la pluie arrive. Il nous reste un peu de route. On va pas trop traîner. Le gué nous aura un peu occupé. Il va falloir refumer le passage. Bon, c'est bon. En tout cas, là, ça doit être sympa de bivouaquer et de passer une journée à se faire la rando. Ah ouais. Là, ça doit être cool. Du coup, nous repartons, il nous reste encore un peu de route pour atteindre notre objectif du jour. Mais bon, quand même, on fait encore une petite pause. Il y a tellement de choses à découvrir ici. Et hop, un cratère. Nous voilà donc partis pour une dernière heure de roulage en direction de notre objectif du jour, The Island Center Roneyar. Je sais pas exactement si ça se dit comme ça, mais bon. Roneyar. On est pas bien là. On en a mis là pas mal de plus quand même. Ouais. Il a mis 1000. Ouais, c'est bon. Autant j'en ai marre de dormir à l'hôtel et je préfère largement dormir en bivouac, autant ce soir avec la pluie qu'on s'est pris, je suis bien content de dormir ici. Il y aura un repas chaud, une bière fraîche, ça devrait le faire. Donc on profite d'être dans un cadre magnifique pour recharger les motos, recharger les batteries, recharger les bonhommes, parce que demain la journée sera longue et on ne croisera aucune station-service. Bon, maintenant tu sais comment ça se passe, hein? Bah la suite au prochain épisode. Allez, ciao!